c'est le groupe de musique qu'on a fondé au premier confinement. Simplement, moi j'avais un duo avec Lionel, un duo guitare-voix. On avait commencé ça, puis on s'est dit bon à deux c'était un peu maigre. Donc du coup, à l'époque, ma compagne habitait au Bagne. Et dans son immeuble, elle me dit, il faut que je te présente mon voisin du deuxième, il joue de la batterie et tout, pareil, il joue super bien. Et je m'attendais pas que ce soit Dédé, le meilleur batteur du monde. Et du coup, j'ai dit, mais rejoins-nous comme ça. Donc on était un trio après. Je connaissais Johan, moi, depuis des années, notre Jojo national, et je connaissais ses qualités de bassiste, en plus d'être le mec le plus drôle du monde, faut le préciser. Et surtout que lui, c'est le gardien du rhum. C'est le bassiste dans la basse, vous verrez dans l'ampli, il y a toujours une bouteille de rhum. Et important, lui. Et Patrice jouait avec Lionel dans son ancien groupe Elora. Et un jour il a dit mais Patrice il joue plus avec personne, si j'y proposais de venir, nous ça nous ferait super plaisir de l'avoir avec nous, et il a accepté, et c'était sympa de sa part, et du coup on est parti sur une aventure à 5 comme ça. Au premier confinement donc tout s'arrête, tous les spectacles s'arrêtent, moi j'ai plus de spectacle, et je me dis j'ai un spectacle de magicien mentaliste, pour ceux qui me connaissent comme magicien mentaliste, et du coup je me dis je vais réécrire mon spectacle parce que ça me foutait l'angoisse de pas avoir d'objectif, de retrouver du public, et je me dis ce serait bien que j'arrive avec une chanson en fait dans mon spectacle, donc j'écris une chanson sur Marseille qui s'appelle Va savoir, qui sort aussi, va savoir si c'est mieux que d'être né à Montreux, mais moi c'est ce coquin de sort qui m'a fait naître sur le Vieux-Port. J'étais parti sur ça, j'envoie ça à Olivier c'est le producteur de Mefi maintenant, et c'est surtout un ami et le directeur d'Onde Source, le studio où on est aujourd'hui, et c'est là qu'on enregistre tout, chez Onde Source, et du coup il me dit non mais ça va pas, c'est pas pour ton spectacle, c'est super bien, c'est dans l'esprit marseillais, c'est drôle, machin, tu peux en écrire d'autres. Alors, j'ai dit oui, je peux en écrire d'autres. Il me dit t'as deux solutions, soit on te dégote des musiciens, soit tu prends ceux de ton groupe, et je me suis dit c'est pas possible quoi. L'aventure elle est trop belle avec eux, et je leur ai dit est-ce que ça vous intéresse, Dieu merci ils ont accepté, je leur ai envoyé les paroles, ils ont trouvé des musiques super, ça part de là. Déjà c'est pas mes filles, tout le monde dit mes filles, mais non c'est mes filles. Ma mère elle me disait tout le temps ça, Frédéric, mes filles, ça veut dire fais attention. Voilà, en deux mots, ici t'es pas chez les ch'tis, t'es la bienvenue, mais mes filles. Ce qui nous caractérise, c'est le soleil, les calanques et les cigales en pégé, fada. Ça c'est la bonne question parce que on n'est pas très classable dans un style propre. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de faire tout ça au feeling. J'envoie des paroles au groupe. En général, on a un groupe WhatsApp. Ils reçoivent les paroles, ils les lisent et en fonction de ce que ça va leur évoquer, ils vont ça donne une couleur, un style. Donc ça peut être un reggae, ça peut être une country à la Johnny Cash, ça peut être du funk. Les derniers morceaux, on a un reggae ska punk avec du disco et une country par exemple. Ça part en jazz sur Mireille, ça part, voilà, il y a pas de style qui fait que tout le monde s'y retrouve déjà. Et surtout nous on vient de tout du divers différent, c'est que Dédé à la batterie et sur le bout des doigts Rolling Stone, c'est un gars qui vient du rock et à fond. Jojo il va être plus Jamiroquai, etc. Lionel il est plus pop rock progressif. Patrice aussi, moi je suis un reggae à 2000%. Notre musique elle est comme notre ville, elle est comme Marseille, elle est cosmopolito-musicale. C'est-à-dire qu'on récupère tout du monde entier mais ils repartent tous avec notre accent. Voilà. Les textes, ça parle de notre vie marseillaise, surtout alors c'est la vie de monsieur et madame tout le monde, mais disons que chez nous elle prend une autre dimension. Et elle est évidemment exagérée, elle est évidemment de suite avec un accent qui fait qu'elle est peut-être plus ou moins drôle. Et en général elle parle de la vie de gens qu'on a rencontrés, connus, parle de tout de rien en fait. On n'est pas engagé dans un truc spécial, la société, etc. On a des idées, mais on essaye de faire passer des petits messages au travers des chansons, mais c'est des chansonnettes quoi. Écrire sur la Provence et couleurs locales, c'est parce que nous on est Marseillais même avant d'être Français quoi.
D'ailleurs, on n'est pas français, en fait, on est que marseillais. Déjà, comme tous les Marseillais, on vient tous d'Italie. Non, pourquoi ? Parce qu'on tient à notre identité marseillaise, on tient à garder ce mode de vie à la marseillaise. Genre, de plus en plus, on voit le nivelage par le bas, quoi. On voit les gens courir dans Marseille. On n'a jamais vu un Marseillais courir. Demain, il fera jour, personne ne court. Donc là, on en est à ce constat où il faut pas perdre notre identité, notre langue provençale et marseillaise. On veut garder ça à tout prix et on milite pour qu'on reste des cigales énervés, quoi. Un groupe folklore comme le nôtre, c'est assez carré. Ça se passe à peu près toujours de la même manière. C'est-à-dire que j'écris des textes. En général, on me souffle un sujet. Dès que j'ai un sujet, j'écris très vite. Et que j'ai un sujet je dis, ah ouais, ça, c'est pas mal pour en parler. Là, j'ai 2-3 idées. J'envoie ça donc sur le fameux WhatsApp. Lionel, en général, et Jojo ont des tonnes dans leur tiroir de base musicale. En général, ils voient le texte, et le texte évidemment leur inspire quelque chose. Et eux, ils vont me dire, ah putain, ça c'est, t'as vu, il s'appelle, on avait un funk, ça irait pas bien dessus, et etc. Donc à ce moment-là, oui, ils arrivent à la répétition d'après, on travaille les textes qu'on a déjà, en fin de session, on se met à bosser là-dessus. La mélodie vient à ce moment-là. Bon, moi j'ai mon métronome et mon accordeur, c'est Lionel. Dès qu'il m'envoie le truc dans on se 35 ans. Hein. Donc on joue ensemble depuis qu'on a peut-être 15 ans. Il sent qu'il me donne le truc, ça part. À partir de là, Patrice il va dire attendez, regardez, ding, il met le truc au clavier. Dédé à la batterie, il met les roulements où il faut et trouve le rythme en général qu'il faut et ça part comme ça. Ouais. Onde de source, toujours et pour toujours. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'enregistre toujours onde de source ou j'enregistre pas. Donc si vous voulez venir à onde de source, vous prenez rendez-vous avec Olivier Rère. Voilà. Et en plus Olivier qui nous manage, donc en plus d'être notre ingénieur du son, en plus c'est notre producteur, nous mettre sur les réseaux sociaux, nous mettre sur les plateformes Deezer, YouTube, etc. Ouais, et puis surtout parce que nous on crée la chaîne YouTube, c'est facile. Après il nous présente les gens de Universal, de machin, qui eux vont faire qu'on tient des vues ou t'en as pas, quoi. Ah bah alors, c'est partie par partie. Donc nous, ce qu'on fait, on se retrouve au studio parce qu'ici, il y a de quoi loger en plus. Dans ce studio, c'est magnifique. Il y a la piscine l'été et tout, au Paris. En général, on évite de faire venir des gonzesses et de l'alcool avant 21h. Après, ça va. Et toute la journée, c'est sérieux. Alors là, ici, c'est la régie son. Olivier, il nous manage. Il nous manage d'ici. Dans la pièce, là-bas, il y a la batterie et la basse qui commencent à enregistrer. Comme ça, il y a une base de basse batterie. Il y a le clavier qui s'enchaîne dessus. Le guitariste en dernier. Lionel et Olivier qui se mettent à l'arrangement. Donc, alors Olivier, évidemment, c'est carrément son métier. Et Lionel, il a bien le goût de ça, tu vois. Il dit, mais ça serait pas bien, on met un kazoo ici, ça serait pas bien, on met un ding là et tout. Ça commence à être un morceau qui commence à ressembler à quelque chose. Et à partir de là, une fois que la musique est finie, enregistrée, putain, là, c'est à mon tour. Donc, en général, j'ai 1 heure de coach avant par Olivier pour trouver le ton, l'interprétation surtout. Parce que c'est pas juste de chanter, mais c'est surtout de faire passer le texte comme il faut. Avec Lionel, pareil, pour la justesse, etc. Parce qu'on peut pas être acteur et spectateur de ce qu'on fait. Il faut que je m'entends pas vraiment. Et on enregistre comme ça, puis après ça part au mix et puis au master et ça sort. Bientôt on devrait jouer au Café Julien, on va sortir l'EP, c'est-à-dire je crois 8 titres, plus il y aura 3 titres en live, inédits, qui seront enregistrés après dans la foulée, je pense vers février, et le futur, on verra bien, si ça plaît et que les gens adorent ça, nous on adore les gens. Une belle aventure. J'espère que ça va continuer. Le futur, donc nous on se voit disque de platine, il n'y a pas de... Non, avec des belles maisons, des trucs là. En fait, c'est une aventure humaine et fraternelle surtout. Donc, quoi qu'il arrive, nous on s'éclate à le faire. Si vous éclatez à nous écouter, on est payé. Une connerie pour la fin. À Marseille, le pastis, il est tellement respecté que même les gars du milieu le noient pas. Voilà. Mais